Les gars, je peux peut-être le faire pour vous, mais est-ce que vous voulez? Mais ça, c'est un peu cher, ça me fait chier, mais je le fais pour le content. Si vous voulez, c'est un peu cher. C'est 300 balles la display aujourd'hui. Mais on peut ouvrir du Reine de glace. Mais j'en ouvre qu'une. Hein. On peut ouvrir du Reine de glace, mais c'est 300 balles la display, les gars. Ça coûte une blindax. Blindax, belle blindax. Ouais, c'est 300 balles la display aujourd'hui. Donc je souffre un peu en vous proposant ça. Mais je me dis, allez, pour le content, force the content. Duo Choc, non, Duo Choc, c'est mort. C'est mort de fou. C'est mort de fou. Allez. Putain, vas-y, casse les couilles. J'en ouvre aucune, hein. Waouh, les gars. Elle est là, regardez là, c'est si. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Alors, ça fait mal, hein, mais... Sinon, tu l'ouvres quand? Bah, j'aurais pu le prévoir, tu vois. Là, on commence à rentrer dans des displays EB qui commencent déjà à coûter un peu plus cher. Donc, du coup, tu peux la faire, tu sais, en prévoyant, les gars, aujourd'hui, on va se faire 2 displays un peu coolos et tout, tu vois. Là, c'est à l'arrache, quoi. C'est à l'arrache. Je le fais pour vous, hein. Ouais, je fais pour vous. Le drop est dégueu dessus, ouais, je sais. J'en peux plus de Reine de glace. Je n'ai jamais eu une alt cool. Non, je suis un menteur. Attends. Si, non, je suis pas un menteur. Dracolos, c'est sur EB7. Donc, non. J'ai eu j'ai eu l'euphorie, frère. L'euphorie alternate. À chaque fois. Non, ça me dégoûte. Alors, je vous le dis, c'est une display retour de presse. C'est une retour de presse que j'ai acheté. Donc, Inch, il y a quelque chose. Sinon, sinon, dommage, quoi. Sinon, dommage. Au revoir. Bisous. Ciao. Ciao, bella, ciao. Ouais, mon premier banger, c'est aujourd'hui. Allez, on espère. On espère que le retour de presse nous porte bonheur. Aïe, 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 aïe. Allez. Un seul booster, une alt. Mon rêve, my dreams. My pure dream. Vous savez quoi? Je vais sortir tous les boosters en légende. Regarde-moi ça. Tac. Voilà. C'est parti. Retour de presse, c'est quoi? C'est une display qui était chez un buraliste et qui n'a pas été vendue. Et donc, du coup, retour de presse. Voilà, tout simplement. Bien, les 36 boosters. Le problème, c'est que les retours de presse, c'est quoi? C'est que tu te dis, potentiellement, il y a des boosters qui ont été bougés, ça peut être pesé. Voilà, retour de presse, c'est pour ça que ça se vend un peu moins cher. Pour ça, c'est vrai que j'avais touché moins cher cette retour de presse. C'est pour ça que je préfère ouvrir ça aujourd'hui. Retour de presse. Messieurs, dames, Reine de glace. Alors, peut-être que je dois vous rafraîchir la mémoire sur Reine de glace. Peut-être. En tout cas, je vais le faire tout de suite. Même si d'abord, je vais, hop, avant de vous rafraîchir la mémoire, je vais hop récupérer ça, sublime. Je vais miner ça, miner mon bitcoin. Voilà. Ouah, putain, et j'ai l'impression de faire que me plaindre, mais je vous jure que ça me fait mal là, mon tête. Je pense que j'ai dû être piqué par quelque chose, les gars. Ou mordu par un truc, je sais pas, mais pourtant il n'y a aucune trace de piqûre ou de morsure, mais ça me fait mal, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça peut pas être un... Des fois, tu sais, quand t'as mal comme ça te fait une rougeur. Non, là, j'allais dire, ça peut être des fois un bluff, un poil qui veut pousser en dessous de ta peau et tout, mais là, impossible quand même. À ton âge, c'est pas possible. Là, ça me ferait pas ça. Ça me ferait pas du tout ça. Là, c'est vraiment... comme si j'étais anesthésié, quoi. C'est hallucinant, vraiment. C'est un cauchemar. Et pourtant, quand t'es anesthésié, t'as pas mal. Donc, c'est que ça ne marche pas. Ok, je vous mets ça là. Et comme je vous l'ai dit, on va aller se chercher un Reine de glace, messieurs, dames. Règne. Attends, mais gars, frère, s'il te plaît. Reine de glace, voilà. Alors, Reine de glace. Rafraîchissons la mémoire, les petits bangers qu'on peut avoir, bien sûr. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a autant drop, la Zeraora, mais laissez-moi vous dire que c'est pas en français. Hein. Oui, c'est parce qu'elle est dans un état catastrophique. On va mettre en français. Voilà. Voilà. Zeraora, les gars, c'est 300 balles. C'est vraiment une carte qui est absolument magnifique. D'ailleurs, une carte qu'on a mise en japonais, non pas en français, qu'on a mise en japonais parce que la carte est vraiment très belle dans Alerte 8. Donc, il y a quelques Zeraora que vous pourrez potentiellement avoir dans votre Alerte 8. Avec, je l'espère pour vous, une bonne note Collectora. Il y a la Sulfura de Galar qui est vraiment très belle aussi.
qui je crois cote un petit peu, et c'est une carte que je trouve vraiment sublime. On a vu, on est dans 200 balles environ aussi, donc c'est quand même une grosse carte. Par contre, celle-là, je la trouve dégueulasse. Je comprends pas que ce soit toujours aussi cher. Cette alternative, je ne l'aime pas vraiment. Je persiste et je signe, mais si on l'a, bon, c'est mignon, c'est cool, c'est sympa, mais vraiment, je trouve que c'est pas du tout la plus hype. Hein. Et alors, j'adore Brazegali, je comprends pas trop ce qu'ils ont fait, mais il y a un taux de belle alternate sur N de glace qui est quand même assez affolant, et notamment ce Elector de Galar qui vraiment cote beaucoup moins cher, quand même centaines de balles, mais la carte elle a un flow de fou, hein. Chaque fois je dis elle me fait penser un petit peu comme si on était dans Dragon Ball, vraiment je l'aime bien, et globalement il faut se dire qu'il y a plein de belles alternates, tout ça c'est des petites alternates sympas qui feraient plaisir. Pareil, le petit Artigonin, on dit pas non, je n'en peux juste plus de l'euphorie. Voilà, l'euphorie, j'ai eu 2 alternates dans ma vie sur cette série, et 2 fois ça a été l'euphorie. Voilà, je t'aime beaucoup l'euphorie, mais laisse-moi tranquille, par pitié. Il y a aussi la Articodin qui est très sympa. Et après il y a les cavaliers de l'effroi, du froid machin et tout qui sont très cool aussi, mais voilà, l'Articodin elle est très belle. Je crois qu'il y a aussi un rapidage, donc Galopa je crois, hein. Il n'y a pas un... Tiens, il est là, Galopa de mémoire qui cote un peu, voilà, 100 balles aussi. Donc en fait c'est tellement dur sur cette série, parce que là vous dites putain mais j'y attends, les cartes elles coûtent cher, mais si vous voulez c'est tellement dur de drop dessus que oui elles coûtent cher. Même une vieille gold, hein, on a eu des gold, hein. On n'a jamais eu la Snorlax, on n'a jamais eu la comment s'appelle la... Oh putain la merde, Snorlax, le Ronflex, waouh les gars, le trou de mémoire que j'avais. On n'a jamais eu la Ronflex, jamais, j'ai eu que les items de merde et tout. C'est un peu une des seules golds dans ta vie que tu peux être contente de drop, parce qu'au moins elle sert à quelque chose quoi, au niveau de la value. Parce que les golds, on va pas se mentir, c'est trop dur à drop, et en plus ça pue la merde. Donc bon, merci mais non merci. Voilà les petits potes. Oh, Electrode, ouais c'est ça. On y va. Allez, on y va, je vous envoie tous les codes comme d'habitude. Troisième l'euphorie, tu nous pètes une display duo de choc, gros. J'en ai qu'une hein, de display duo de choc. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même du prix de duo de choc, mais voilà. Est-ce que vous êtes au courant de combien coûte une display duo de choc aujourd'hui? Oui, j'ai une display duo de choc, et clairement je vais pas l'ouvrir maintenant. 1, 2, 3, 4, ok. Non, bon, eh ben display duo de choc aujourd'hui, je parle pas d'une demi-display, je vous parle d'une display, c'est au bas mot 2000 balles. Donc oui, voilà, on va pas ouvrir tout de suite, hein. Duo de choc, même si c'est une série que je trouve insane, mais c'est super cher, duo de choc. Dites-vous que là actuellement les demi-displays elles se vendent 1000 balles quoi. Donc et je parle de demi-display, attention, hein. Allez attention, ce sera une rare reverse, et derrière Zarud Sandstorm, GG à lui. On va évidemment trier comme d'habitude les reverse holo à côté quoi. Voilà. C'est bien plus now. Ah ouais, tu trolls ou pas Final Rush? Moi, pour vous dire, les gars, j'ai acheté la display et je trouve que j'ai eu un bon prix, parce que en fait, c'est très chiant. Je dis à bon prix, vous allez hurler, mais voilà, je parle de Pokémon et des items qui coûtent cher. En fait, beaucoup de gens vendent des demi-displays, mais très peu de gens vendent des displays duo de choc en fait. Et les demi-displays, moi je suis pas très fan, parce que une demi-display c'est quoi? Bah, c'est la moitié d'une display comme son nom l'indique, et vous n'avez pas 36 boosters à l'intérieur, vous en avez donc 18. Le problème c'est que je trouve les taux de drop des demi-displays bien moins intéressants que les displays, et c'est aussi pour ça que c'est plus compliqué de trouver des displays. Moi je l'ai payé 2100 € et je trouve que je l'ai eu à un bon prix, vraiment, parce que je trouvais personne qui voulait la lâcher en dessous de 2300 balles. Et c'est Mikop, mon héros, qui m'a dit c'est bon, j'ai un man, il en veut 2100 balles. J'ai dit gars, je la prends tout de suite. Voilà. Donc, et je l'ai acheté c'est début d'année quoi, je crois. Donc maintenant je ne sais pas si ça a grimpé ou pas. Boum, Porygon 2 mesdames et messieurs, et suivi de eh bien ce sera un K-Morse, rien du tout pour l'instant. 2200 les demi-displays maintenant. Non, impossible. Les demi-displays, là, je vais sur eBay en vente réussie, c'est beaucoup moins cher. Non, impossible. Je sais pas, demi-display, duo de choc. Là, en vente réussie, une demi-display, c'est 1150 € vente réussie. Hein. Je te parle de vente réussie. Hein. La dernière vente réussie que j'ai, c'est le 8 juillet 2024, 1150 €. 18 boosters. Donc, vous avez vu, ça a pété. Et au moment où moi j'ai acheté les demi-displays, elles se vendaient déjà cher, je trouvais, c'était 700 balles. Donc, le prix a quasiment doublé. C'est dur, hein. Non, ça a vraiment explosé. Personne ne vend que de 36 malheureusement. Ah ouais, putain, mais
ok. Bah, vous savez, c'est pareil avec cette fabuleuse collection. J'aime bien quand on parle un petit peu comme ça de séries pendant qu'on ouvre tranquillement. Et vous avez eu Casu, merci, c'est vrai Casu, excuse-moi. J'étais même pas prévenu. Alors c'était pas prévu que j'ouvre ça, mais Casu, très réactif comme d'habitude, vous a mis les hits possibles qu'on peut aller chercher. Merci frérot, c'est vrai que cette scène, hein, elle vous plaît beaucoup. On peut remercier un Serra qui a codé tout ça et qui permet d'avoir des scènes dynamiques maintenant. Et Casu qui les gère, hein, Casu le roi, qui vous met tous les hits recherchés. Et en l'occurrence, là, on a un très beau hit. Hein. Ce serait cool d'en avoir. Franchement, ça ferait plaisir. Je vais pas vous mentir. Donc un jour, tu feras un live spécial pour ouvrir la DualShock ou tu vas la garder scellée. Écoute, j'ai pas de... Je l'ai acheté parce que j'adore la collection et que je me suis dit, moi, je n'aime pas garder scellé des trucs récents. Je suis pas dans le récent, mais des vieux items. Et en vrai, DualShock, ça commence à faire un petit peu. Mais ça reste quand même pour moi du récent DualShock, mine de rien. C'est pas du vintage ou quoi. Donc moi, DualShock, à la base, j'ai acheté pour l'ouvrir. Mais quand est-ce que je vais l'ouvrir? Je ne sais pas. C'est pareil, j'ai acheté 2 displays. Donc là, je me suis coupé tout à l'heure. Cette collection que j'adore, que j'ai ouvert hein, déjà. D'ailleurs, c'était pour Icar Store chez Vogt. Mesdames et messieurs, j'avais donc ouvert du ADL. ADL, c'est donc l'appel des légendes. Incroyable ADL. Les gars, j'ai eu l'immense chance de pouvoir acheter 2 displays. Alors les displays en plus sont un peu particuliers d'ADL parce que ce sont des displays de 30 boosters. Il existe des displays de 36 boosters, mais elles sont très très rares. Donc là, ça doit être hors de prix. J'ose même pas imaginer. Mais moi, à l'époque, j'avais déjà payé la display 5300 €. Oh, alerte 8, mesdames et messieurs, c'est une carte V et ce sera Léopardus. Léopardus Osef en vrai. J'en ai beaucoup des Léopardus. Donc j'avais payé 5200 € la display, ce qui est très cher, vous en conviendrez. Je vais rouvrir un paquet de sleeves. Et en plus de ça, le mec à qui je l'ai acheté, il m'a dit écoute, j'en ai une deuxième, mais je ne veux pas la vendre. Ah, je lui ai dit ok, c'est dommage parce que ça m'aurait potentiellement intéressé. Et il est revenu vers moi une semaine après en me disant écoute, je vends ma deuxième display ADL. Est-ce que ça t'intéresse? Vu que tu m'as acheté la première, bah, j'ai repensé de suite à toi. Et franchement, déjà, c'est super sympa de sa part. Oh putain, elles sont très très belles ces displays Alert 8. Elles sont parfaites, ni trop rigides, ni pas assez. Évidemment, c'est magnifique. Enfin, quel produit, quel produit. Et donc, bah, évidemment, il n'était pas fou, il me l'a vendu plus cher, puisque le prix entre-temps, vraiment en une semaine, avait déjà monté. Et donc, la deuxième, je l'ai payée, on a négocié, grâce à Micop, encore une fois, qui m'a dit, attends, laisse-moi négocier un peu. Et on a réussi à la baisser, il en voulait 5009, et on l'a baissé à 5600 €. Voilà. Et ça, c'est 2 displays que j'ai, et je me suis dit, ok, je garde, ça pour le coup, je garde, j'ai très envie d'en ouvrir une, mais j'ouvrirai le jour où je pourrai revendre une display, et elle me remboursera les 2 que j'ai achetés. Et c'est déjà presque le cas en fait. Parce que si aujourd'hui vous cherchez une display à l'appel des légendes, franchement, c'est compliqué de trouver à moins de 8000 balles. Donc c'est là que je me dis, putain, je pense que j'ai quand même acheté globalement, alors pas au bon moment, c'est jamais au bon moment en vrai, mais parce qu'un an avant, la display elle se vendait 3000 balles et un an encore avant, elle se vendait 400 balles, tu vois. Donc les prix et sur Pokémon ils sont tellement ils veulent tellement rien dire, et quand t'aimes une série bah t'es baisé quoi, t'es en mode bah ouais super hein, j'ai pas le budget quoi, donc très compliqué quoi. Mais à 5K la display, les meilleures cartes à choper sont à combien? Bah en fait il y a les Shining Legends dedans, et si tu chopes la Lugia et qu'elle te ressort PS à 10 gars, c'est to the moon comme on dit, donc oui. Et en plus comme il y a au minimum je crois c'est 1 ou 2 SL garantie sur le truc, ça peut être bien. Mais en vrai, oui, c'est très compliqué parce que... Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non. Mais non, ce sera Pyrax. C'est très compliqué parce que souvent, les produits scellés valent plus cher que leur contenu, tu vois. Par exemple, la set de base édition 1, soyons très honnêtes, pardon. La set de base édition 1, il n'y a aucun monde où vous vous remboursez en ouvrant une set de base édition 1. Le seul monde où vous vous remboursez, c'est vous chopez le Dracofeu et qui ressort PSA 10. S'il ressort PSA 9, c'est déjà perdu. Une display set de base édition 1, c'est 40 000 €. C'est pas possible. Alors, si vous avez de la chatte et vous chopez 2 Dracofeu dedans, mais c'est compliqué quoi. C'est pour ça que ce sont des displays où au final, le prix du scellé s'est complètement envolé. Donc tu m'étonnes que les gens se disent ouais, je vais peut-être pas ouvrir en fait. Je vais peut-être pas l'ouvrir parce que sinon on est mort quoi. Donc voilà. Mais comme moi, je suis un collectionneur, comme moi, j'aime bien ouvrir, évidemment, bah, je me suis dit, soit j'en garde une en scellé et une autre que j'ouvrirai plus tard, soit j'en revendrai une et j'ouvrirai l'autre, ça me l'aura financé, entre guillemets, avec la vente, quoi. Voilà, le but aussi, c'est d'essayer de pas perdre de l'argent, tu vois, non plus. Je connais personne qui est en mode, oh là là, mais moi j'adore perdre de l'argent, c'est trop trop cool.
Voilà, déjà on parle de prix les gars, c'est hallucinant là. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, de 5000 € pour acheter une boîte avec 30 boosters de cartes Pokémon, enfin de quoi on parle. C'est ridicule les prix. Attention, non, ce sera une petite reverse suivie de Smogogo, très timide hein, pour l'instant cette display Reine de Glace. Après on ouvre tranquillement, très tranquillement, donc il n'y a pas de galère. Comment ça Autarcique d'ouvrir quoi? Moi j'ai gardé une box 151 Premium avec Mew et Mewtwo. On verra si ça prend de la valeur. Écoute, moi j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs des UPC, pour être très honnête avec vous. J'ai réussi à en avoir 4 des UPC. 4 UPC 151. Alors c'est très simple, j'en ai ouvert une en live, j'en ai offert une à ma fille, j'en ai offert une à mon ami Anguet et j'en ai gardé une scellée. Parce que j'aime bien quand même avoir des petits objets comme ça de collecte, même si là en l'occurrence ça reste du récent en plus, hein, parce que 151 c'est relativement récent. Mais je trouve que la boîte est stylée. Mais je ne l'ai pas gardée en me disant waouh, elle va peut-être être to the moon et tout machin. Je me suis juste dit bah la boîte est jolie, j'en ai une ouverte, j'en garde une scellée quoi, c'est tout. Et regardez, la première année j'avais l'UPC Dracofeu, j'en avais qu'une, bah je l'ai ouverte parce qu'on l'a ouverte en live justement pendant le live, vous savez le live qu'on a fait avec Serra, Kazu et Anguet à la maison, où on découvrait la série 151. Donc voilà, après chacun voit midi à ses portes. Moi je comprends les gens qui se disent bah vas-y j'achète des trucs, j'en garde certains, ça fera un petit placement et tout. Franchement quand tu vois les prix, tu peux pas en vouloir aux gens évidemment. Moi ce que je n'aime pas dans le milieu c'est les scalpers, c'est juste ça, les mecs qui achètent vraiment, qui repartent avec 10, 20 trucs et qui te le revendent instantanément pour flip, le triple, quadruple, le quintuple du prix. Je trouve ça hallucinant. Et ma fille, elle avait eu de belles cartes. Franchement, elle a eu la Mew Gold. Elle avait eu, je sais pas si elle avait pas eu. Elle avait eu des AR et tout. Elle avait franchement eu une belle série. Je l'avais mis sur Twitter. Pas sur Twitter. J'avais mis sur Insta à l'époque, en story. Et elle était très contente. Elle a son classeur, ma fille, avec toutes ses cartes et tout. Elle a un beau classeur, hein, franchement. Donc voilà. Quand tu dis scellé, c'est dans le plastique ou faut faire un truc en particulier? Non, scellé, ça veut dire que je l'ai acheté, je l'ai pas touché. Scellé, elle est dans son film plastique. Après, si tu veux, il existe des trucs pour protéger. Moi, j'aime bien protéger les grosses displays que j'ai. Alors, j'en ai pas beaucoup, hein. Je considère en grosses displays, j'en ai 3. J'ai 2 ADL et une DuoShock. Voilà. Et en gros, ces displays-là, je les ai mis sous plexi. Et elles sont en banque. Voilà. Parce que ça reste quand même beaucoup d'argent. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie que ça reste chez moi. Donc c'est dans un coffre, ça on en avait déjà parlé. Allez, le petit Spectrum en reverse, est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non, très timide, un petit Galam. Donc MDR legit, bah ouais gros, c'est là, t'as 10 000 balles en display. En plus c'est des trucs, frère, tu repars, t'as vu la taille d'une display, c'est tout petit hein. Oh, ouais, c'est dur. Je viens d'arriver, de quelle année sont les cartes? Bah là on doit être sur 2021 sur Reine de Glace. 2021 frérot. 2021, donc elles ont 3 ans. C'est une série qui est vraiment cool, mais comme point de fusion, mais comme EB7. Et encore, je trouve que de point de fusion, bah, vous allez me dire, hein, qu'est-ce que vous trouvez le plus dur comme série entre EB7, donc c'est Évolution Céleste, point de fusion et Reine de Glace? Pour vous, quelle est la série la plus dure? Moi, je le dis, hein, j'ose le dire, c'est Reine de Glace. Pour moi, c'est Reine de Glace. Reine de Glace est la série la plus difficile pour drop de bonnes cartes. Vraiment. C'est très dur. RDG, Evo Céleste avant réédition. Ah ouais? Evo Céleste, point de fusion, c'est une horreur. Point de fusion, c'est une horreur aussi. Hein. Point de fusion, je dis ça. En fait, je dis ça parce que je suis un peu biaisé. Parce que dernièrement, on a ouvert une display et j'ai enfin eu un drop dessus. Et pas n'importe quel hit, Harry. Non. J'ai eu mon magnifique Ectoplasma VMAX Alternate. Vous savez que Ectoplasma est mon Pokémon préféré. Donc j'ai été très heureux du drop. Donc voilà. Ok, donc logiquement, tu l'ouvres, tu l'envoies, c'est 10. De quoi tu parles, Isinis? Ah, d'une carte? Ah non. Ah bah t'aimerais bien, ce serait trop facile. Mais non. À part si tu parles de One Piece, j'avoue, j'ai fait tout un envoi de One Piece, tout est revenu 10. Hein. C'est très facile j'allais dire à ruiner. C'est très facile à grader One Piece, contrairement à Pokémon. Pokémon, il y a toujours des pets, des printlines, des pets sur le lolo, des pets sur la texture. T'as des points blancs, le cadrage est pas bon. Enfin, c'est très dur. Hein. En vrai, on va pas faire les mecs. Il y a un nouveau Spectrum. Et derrière... Et ce sera Chifour sur 1000 points, mais c'est une holo cette fois-ci. Donc voilà. Mais là, on n'est pas en alerte 8, les gars. Après, j'ouvre très lentement, on discute. Tu vois, on est en train de discuter. D'ailleurs, tu as ouvert des OP07 de One Piece. Je crois qu'on a... si, on a ouvert un truc. C'est avec... OP07, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est avec Boa Hancock. C'est ça, c'est la manga, c'est Boa Hancock. Si c'est celle-là, oui, on a ouvert une display. Une seule display, mais on a ouvert une display, effectivement. Donc voilà. Il en reste combien? Des boosters? Oula frérot, t'inquiète.
Regarde la taille de la quicheta. Non mais frérot, il en reste. T'inquiète, on discute là, on discute. Hein. On est en légende. Regarde, j'ouvre un petit peu à l'américaine parce que je sais qu'il n'y a rien. J'ouvre à l'américaine, je savais qu'il n'y avait rien. Donc voilà. Ouais, ça va, ça vit. Ça va, ça vit. Il y a une différence entre les sleeves pour OP et Pokémon. Non, il n'y a aucune différence. Les seules différences que vous allez avoir sur les standards, même pour Lorcana, même pour Naruto et tout, hein, les différences que vous allez avoir, ça va être au niveau de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est pas les mêmes sleeves, c'est pas le même truc. Ça tombe bien, on fait pas de Yu-Gi-Oh! Donc on s'en branle. C'est magnifique. Hop, voilà. Allez. Quick. À une époque, il arrivait à peine à ouvrir un booster. Oh, maintenant, tu sais, on est. Regarde comme je vous vite maintenant, tu vois. Oh, magnifique, la boule de cristal. C'est de la merde, on s'en fout. Et derrière, Ectoplasma. Bien sûr, en holographique. Carte que j'ai déjà, évidemment. Mais bon, pour l'instant, c'est timide. Une vidéo pour présenter ta collection entière de cartes, classeurs, top hit, etc. C'est une bonne. Comment ça s'appelle, une bonne question. Alors, c'est prévu, sache-le. Mais je vais être très honnête avec vous. Je peux vous présenter ma collection très humblement car je n'ai pas beaucoup d'items. Franchement, quand aujourd'hui vous regardez, vous tapez collection Pokémon et tout, vous allez tomber sur des gens qui ont des collections de fous. Moi, j'ai pas une collection de fous, mais j'avoue que ce que j'aime dans ma collection, c'est que je me rappelle quasiment de tout, de chaque moment, de chaque carte qu'on a droppé, de quel live c'était, parce qu'on a la chance de faire ça en live, comme c'est mon métier. Et ça, j'avoue que c'est hyper agréable de pouvoir faire ça en live. Voilà. Donc ça, c'est vrai, c'est un petit bonheur. Mais ouais, je vous présenterai. En plus, j'ai des pièces, je suis un peu fier, je suis un peu content, des trucs qu'on a chopé en live, des trucs que j'ai chopé aux enchères. Voilà, je suis content, les gars. Franchement, je suis content. Allez, Coxyclax, Sentier, Rocabo. Oh, je crois qu'on a quelque chose, les gars. Je crois que j'ai vu quelque chose. Alerte. Oh là là, oh là là. Oh là là, mesdames et messieurs. Je crois qu'on a un truc. Je crois qu'on a un truc. Alerte 8. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut avoir un petit banger ou pas? Alerte 8. Putain, mais nique ta mère, l'euphorie. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, frère. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est même pas l'alternate. La connasse. Non, mais oui, faut dire les trucs au bout d'un moment. Putain, non, sans déconner, sans déconner. C'est une dinguerie. J'en ai rien à foutre de l'euphorie, là. Putain. En plus, c'est la full art. Je déteste ça en bas. Ça te fait croire que tu peux avoir une alternate parce que c'est le même cadrage. Enfin, c'est le même contour. Ah, putain, la salope, quoi. Ouais, je le dis, ouais, je suis désolé, je suis un peu vulgaire, je suis un peu vulgos. Et j'en peux plus, quoi, j'en peux plus. Putain. Alors là, c'est une belle clim, hein. Le retour de Fabianos. Mais c'est, je te jure, elle veut pas lâcher. Lâche ça, l'euphorie, c'est bon. On a compris que t'existais comme Pokémon, c'est bon, t'as vu. Laisse-nous. Ouah, je suis deg, ça met une clim de fou. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne me suis pas hydraté. Regardez, j'ouvre à l'américaine. Pas du tout, j'ai ouvert à l'algérienne. Et derrière, grosse carte, hein, avec Pyrax en reverse, Big Chiass, Osef. Bon, je vais boire un coup. Vous avez raison, je suis pas hydraté, j'ai besoin de m'hydrater. Quoi de mieux qu'un petit peu de Oli, mesdames et messieurs, avec un peu de melon Oni. Oli, melon miel. Je m'envoie ça dans la gueule. C'est hallucinant, quoi. Salut Gigi, je te découvre avec tes ouvertures. Je voulais savoir quelle cam tu utilises. Alors ma cam là-bas, c'est un G7, tu sais, c'est un Lumix. Bon, c'est un réflexe, quoi, mais ouais, c'est pas ouf. Et là, c'est une vieille webcam, gros. J'ai même pas le nom de la webcam. C'est une Trust achetée chez Leclerc, hein, frère. Et pourtant, la qualité, elle suffit largement. Hein. Donc voilà, elle fait l'autofocus. Gros, c'est une webcam achetée chez Leclerc. Je suis incapable de te dire. Elle s'appelle Trust Webcam. Je sais pas quoi. Voilà. Il faut juste la trust, quoi. Peut-être qu'il parlait pas de ce type de cam. Après, si tu parles d'un autre type de cam, mec, je peux peut-être te conseiller. Je peux te conseiller les plus grands fournisseurs de Marie-Jeanne. Si t'as besoin. Là, si tu parles de cette cam là. Ouais, oh putain, c'est de... c'est de la bonne. Hein. Ouais, tu dépenses combien par mois en moyenne pour les cartes? Ça dépend. Ça dépend Silxis parce que ça dépend ce que j'achète, ça dépend ce que je fais, ça dépend si je vais faire beaucoup de live dans la semaine, dans le mois pardon, parce qu'il y a des fois on n'en fait pas dans la semaine et j'en fais, en vrai j'en fais entre 2 et 4 des lives ouverture dans le mois.
Voilà, là ma dernière facture c'est environ 2000 balles d'achat et dedans donc il y avait des displays Reine de glace, j'ai acheté des cases de blister tempête argentée, j'ai acheté des cases de tripack de Origine perdue, j'ai acheté 2 cases je crois, ouais c'est ça, j'ai acheté 2 cases de display Lorcana chapitre 5, j'ai acheté des troph packs. Donc ouais, ça a coûté cher. Mais tu vois, c'est un truc que j'ai acheté il y a 3 semaines quoi. Donc j'ouvre petit à petit. Une case en gros, une case c'est un carton avec plusieurs choses. Par exemple une case de display Lorcana c'est un carton avec 4 displays Lorcana dedans. Une case de blister, bah tu sais les blisters c'est les boosters sous carton là. C'est en gros c'est l'équivalent d'une display mais en gros quoi. Donc j'ai pris du tempête argentée donc c'est 36 boosters blister quoi. Donc c'est un peu plus cher que les displays. Voilà parce qu'il n'y avait plus de display. Et en fait en fait le truc c'est que ça me coûte cher. Puisque j'achète du EB globalement, j'essaye d'acheter un peu de EB parce que j'aime beaucoup, moi franchement le bloc EB je le trouve trop cool et il commence à prendre cher en termes de valeur, donc j'essaye d'en acheter maintenant avant que ce soit trop cher et c'est déjà le cas avec certaines displays. La preuve en est ici aujourd'hui une display qu'on ouvre là, Reine de glace, c'est 300 balles, 280, 300 balles en français, c'est très cher. Star étincelante, ça a bien pris aussi, j'en ai encore du Star étincelante, il me reste 2 displays. J'ai eu le braque au feu, donc je suis moins tenté de vouloir en ouvrir. J'en garde, je me dis, bah, en fait aussi mon but, en gardant un petit peu ces displays-là, c'est de me dire, dans 1-2 ans, je peux la ressortir. On dit, hé les gars, vous vous souvenez de ça? J'ai une display, alors j'espère qu'il y a quelque chose, et ça peut faire un live un petit peu, entre guillemets, semi-exceptionnel, une belle ouverture et tout ça. Voilà, parce que bah forcément, tu vas avoir plus de mal à en trouver. Bon, on essaye quoi. On essaye. Star c'est 240, 250 avec le restock. Ouais, il y a un restock. Mais c'est quand même cher, hein. 250 balles la display, frérot. On va pas se mentir que ça tape. Hein. Ça tape. Allez, attention, cas d'oiseau. Derrière Pyronil. Est-ce qu'on a quelque chose? Non, on n'a rien. Galekid. Into. C'est Vipère. Belle Klimzer. Ah, voilà. Tu te vois toujours faire des ouvertures Pokémon dans 2-3 ans? Bah, pourquoi pas, Dicon, je vois pas pourquoi j'arrêterais du jour au lendemain. Là, au début, on avait cet arc ouverture où on se régalait. Je dis pas que je me régale pas, hein, je me régale toujours autant. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis on se régalait, c'est je me régalais en ouverture tous les jours, limite, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, attends, frérot, c'est compliqué. Je peux pas ouvrir tous les jours parce que je n'ai pas le budget, en fait, ça coûte très cher. Et surtout, j'ai pas envie de me lasser et de lasser les gens. Donc, ça a été un peu malgré moi qu'on s'est intégré à dire que le jeudi, on ouvrait, tu vois. Ouh, je crois que je vois quelque chose. Je crois que je vois une petite alerte V. Une petite alerte 8 là, sur ce booster. Donc le jeudi, on l'a un peu mis en place sur les ouvertures, tu vois, tranquillou. On a organisé des superbes ouvertures de groupe grâce à Momo, justement, qui nous a amené des trucs. Et puis on a fait des box breaks sur Shiny avec Solari. Ça, c'était le dimanche, tu vois, on en a fait 3. Et je me dis qu'on pourra en refaire d'autres aussi, avec des displays super cool. Bref. Donc oui, mais disons que je ne me force pas. Alors, quand j'ai envie d'ouvrir et que j'ai de quoi ouvrir, on fait. Et puis j'essaie de découvrir aussi d'autres TCG. On s'est ouvert aussi une display Altered, les amis. Altered, c'était incroyable. Et ce sera Boreas. Hein. Boreas, bien gaze. Altered, c'était trop cool de découvrir ça. Donc voilà, j'ai un peu de stock pour ouvrir de temps en temps. Effectivement, et donc... Je vais enfin répondre aussi à cette question tout à l'heure sur la collection et tout. Moi, j'aimerais bien vous faire une vidéo justement où je montre un peu ce que j'ai ouvert, les cartes que j'aime bien et tout ça. Mais ça, je le ferai quand on aura le hangar. Enfin, j'ai le hangar. Quand le hangar sera prêt et que je pourrai tourner là-bas. Parce que bah, j'aimerais avoir de la place, j'aimerais vous montrer. Parce que là, c'est trop chiant, je sors un classeur, la cam elle est trop basse et machin. Ah, tu vois, quand on aura du vrai matos, ce sera. Enfin, du vrai matos. J'ai le matos, c'est juste que j'aurai plus d'espace pour le faire, quoi. Donc, ce sera très cool, quoi. Et vivement le hangar pour ouvrir avec du public. Enfin, attends, quand ça va ouvrir en public, ça va être fou qu'on va se faire des displays de zinzin. Non, franchement, j'ai hâte le hangar, les gars. J'ai hâte. Et demain, normalement, le mec il passe en plus pour. Hop là, pour poser le compteur. Inch. Et derrière, rien du tout, c'est Vipère. C'est dur, hein, cette display, elle est dure. Elle est dure pour l'instant. 2V, une full art. Ça t'intéresserait de faire un système où tu proposes au chat de commander avec toi et tu fais des ouvertures en live avant d'envoyer le contenu au propriétaire, un peu comme les ouvertures sur le compte d'Autrui, mais bah, ça s'appelle du box break. En vrai, c'est ce qu'on fait déjà sur Shiny, par exemple, où j'ouvre une display, les gens prennent un booster, je leur ouvre et après je leur envoie. Donc oui, c'est du box break. C'est du box break. On le fait déjà.
Allez, on est parti. Tac. Tu fais quoi de toutes les cartes que tu ouvres? Toutes les communes, etc. Je les donne. Voilà. Je les donne. Là, en l'occurrence, d'ailleurs, ma fille est partie en vacances voir ses petits cousins dans le sud. Et du coup, j'ai fait un petit carton pour les cousins. Parce qu'ils font du Pokémon. J'ai envoyé du Naruto, j'ai envoyé du One Piece. Et c'était grave heureux, grave content. En plus, j'ai envoyé des belles cartes et tout. Mais voilà, toutes les communes. Donc là, ils sont en train de se faire des classeurs. Ils sont régalés. Donc voilà, c'est cool. Et sinon, je donne après. J'en ai déjà donné pas mal. Hein. Vraiment des cartons entiers dès qu'ils sont pleins. Je parle de communes, les hits, après bah, je les garde. Pour les séries que je fais, bah, ça part sous classeur. Si c'est des doublons, bah, je les revends sur Shiny. Voilà, ou je les mets en giveaway, tu vois. Ça dépend des cartes. Si c'est des gros hits, évidemment, je les garde. Je les fais grader si c'est des cartes qui m'intéressent. Il y en a certaines que j'ai revendues. Tu vois, j'avais un Tortank PSA 8, je l'ai vendu. Enfin, c'était une alternate de 151 FR, je l'ai revendu. Tu vois, voilà, ça va, ça vient. Je garde que les cartes qui m'intéressent. Et puis voilà. Tout simplement. Tu reprends quand le compétitif Lorcana? Bah, quand ils sortiront une application pour jouer. Je vais pas te mentir que moi j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont drop Lorcana juste à cause du kill de Pixelborn. Là, vraiment. Le problème c'est qu'avant tu voulais jouer, c'était 1h du matin, tu lançais Pixelborn, tu testais un deck, tu pouvais voir et après tu pouvais les tester en tournoi et ça te faisait plaisir parce que tu pouvais jouer à n'importe quel moment. Maintenant tu ne peux plus jouer. Tu ne peux plus jouer à Lorcana. Et me parlez pas de si il existe des setups, tu te mets sur Discord et avec les mecs. Non, frère, quelle flemme quoi. Désolé hein, mais ils ont enculé la hype Lorcana et ils l'ont fait tout seul comme des grands. Et ça c'est vraiment dommage. Et ça me dégoûte parce que j'aime profondément le jeu. Le jeu est vraiment bien. Le jeu est vraiment cool. Ravensburger fait un super taf sur les tournois, sur tout ce que tu veux, mais c'est chiant quoi. Oui, tu peux jouer sur Tabletop Simulator, mais c'est un enfer gros. Tabletop Simulator. T'as déjà joué sur Tabletop Simulator? C'est un cauchemar gros, en termes d'ergonomie et tout, c'est horrible. Pour jouer, c'est cata. J'y pense, les gens ont reçu la boîte V2. Si oui, le Pikachu est tombé, bah, le Pikachu a été expédié. Hein, toutes les cartes, les 2%, tout a été expédié. Tout est en cours d'expédition pour certains parce que c'est parti par vague. Donc voilà, moi j'ai partagé. Bah, je vous l'ai dit, quand vous recevez votre boîte Alert 8 V2, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, mais à me taguer dans votre story. Parce qu'il y a plein de gens qui m'envoient la vidéo, qui me disent voilà, je dis moi, mais c'est pas une story, gros. Donc taguez Alert 8, taguez-moi, et nous on reposte vos ouvertures quand vous découvrez. Et je reposte tout, hein. J'ai reposté des clims, j'ai reposté des gros hits, des cartes classiques, des top 50%, des top 8%. Donc voilà. On parlait de quel jeu sur Tabletop Simulator? On parlait de Lorcana. C'est infâme quoi. J'ai drop la Chopper Manga en display EB01, je suis assez fier. Putain, bien joué ça. C'est pas la meilleure, mais honnêtement, bien joué parce qu'au moins toi, tu fais partie du cercle très fermé des gens qui ont droppé une manga. C'est ça que tu peux te dire aujourd'hui. Alors que moi, non. Voilà. Tu vas en refaire quand ça part trop vite. Ouais, bah les gars, on est un peu victime de notre succès, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous voulez? Je crois que j'ai quelque chose à la fin. Je crois que j'ai une petite alerte V, les amis. J'ai vu du noir. Ok, c'est Piatros, petite alerte V. Oh, c'est une VMAX même. C'est une VMAX, les amis. Oh, bah c'est une Métalos VMAX. Alerte 8. Petite alerte 8, mesdames et messieurs. J'aime beaucoup, moi, cette Métalos. Métalos en même temps, quel flow, quel Pokémon de fou. Elle est très jolie. On prend. Ça passe sous sleeve. Elle régale. Nice. Une belle VMAX. Surtout sur. Alors, je l'ai déjà, hein, pour le coup, celle-ci. Sur Reine de Glace. J'ai pas mal de cartes, hein, sur Reine de Glace. On avait ouvert quand même un petit peu. Donc voilà. Ben moi, ma box V2 est toujours pas partie. C'est normal d'ailleurs. Ben, y a marqué quoi, Béziard? Il y a marqué en cours de préparation. S'il y a marqué en cours de préparation, c'est normal. Vous savez, Micop, il est tout seul pour envoyer 500 boîtes. Alors, je l'aime beaucoup, hein, mais c'est... Enfin, les gars, c'est un être humain, quoi. C'est pas The Flash. Faut qu'il vous envoie tout ça. On va devoir se staffer un petit peu quand on fait les envois. Et essayer de prendre quelqu'un à mi-temps, au moins pour les envois, parce que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Allez, attention, Roi Gada de Galar, qui a une belle carte aussi, Roi Gada, en vrai. Roi Gada de Galar. Roi Gada. Hop. C'est parti. C'est quand le prochain live Shiny? En vrai, je vais voir si je peux dimanche.
Je vous tiendrai au courant encore une fois. Shiny, à chaque fois, j'aime bien annoncer tranquillou sur Instagram. C'est pour ça que Twitter, j'utilise plus du tout. Je déteste ce réseau, vous le savez. C'est un réseau qui est cauchemardesque. Je m'en rends compte encore aujourd'hui. À chaque fois que je mets un truc, des fois anodin, il y a des gens qui me cassent les couilles. Vraiment, je me rends compte que peut-être je deviens un vieux con, mais je n'ai plus aucune patience sur Twitter. Et donc, du coup, dès que je lis un truc qui me contrarie un peu, je bloque le mec. Voilà, je le dis. Mais je l'assume hein, complètement. Donc, du coup, j'utilise que Instagram. Et sur Instagram, oh, alerte V, mesdames et messieurs, petite V. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Oh, très très belle, la magnifique Sulfura de Galar. Est-ce que c'est un signe? Est-ce qu'elle appelle peut-être sa version alternate? C'est tout ce qu'on se souhaite, bien évidemment. Et donc effectivement, maintenant je communique sur deux trucs, c'est les stories et sur le canal Instagram. D'ailleurs, j'ai remarqué que maintenant, et ça c'est trop cool, sur le canal Insta, donc vous pouvez me rejoindre hein, sur le canal de Zinzin, sur Instagram, je mets plein de petits trucs, un peu des insides, etc., des petites photos que je mets pas en story et tout ça, des petits vocaux à la con. Mais effectivement, sur le canal, maintenant vous pouvez répondre. Donc depuis qu'ils ont mis ça, je suis en mode, mais c'est insane, c'est mon nouveau Twitter entre guillemets, mais c'est un Twitter safe où il y a que les gens qui sont sur le canal qui peuvent te lire, tu vois. Et les gens peuvent répondre, donc si vous voulez mettre des messages, moi je peux vous répondre et tout, c'est trop cool. Donc voilà, le canal Instagram, donc voilà, et mon Instagram, moi de toute façon vous avez tous les liens en bas, dans le panel, vous avez tout, hein, c'est pas dur à trouver. Moi je fonctionne que avec Insta maintenant pour parler avec les gens, et en vrai je réponds vraiment très souvent, sans faire le gars. Quand vous m'envoyez des messages, alors je réponds pas à tout le monde évidemment, parce que j'ai une vie, mais... Ok, Golemast. Ok, frérot. Mais c'est cool, quoi. Ah, il est zinzin, le canal. Perso, j'ai toujours pas le canal. La fonctionnalité est pas dispo. Ah bon? Comment ça se fait? Bah, peut-être... Ton application est peut-être pas à jour, Pierre. Ou alors, t'es sur un téléphone, t'es sur un Google Pixel, là. Y a pas... Ils ont Instagram. Et bon, soyez... Ouais, peut-être qu'il est sur Wiko, hein. Il est sous Wiko, le frérot. Bon, les amis, je vais pas vous mentir que ça sent mauvais, hein, parce que comme on a chopé cette putain de l'euphorie, c'est possible qu'elle prenne la place d'un hit, vu que c'est une full art, et ça me dégoûte un peu. Shaimin, ça me dégoûte un peu, parce que là, l'ouverture, elle fait mal, hein. Insta est bizarre, j'ai des nouvelles fonctionnalités, mais certaines, je les ai jamais eues. Putain, c'est bizarre. La carte all time que je veux, c'est la Lugia de Alt de Tempête Argentée. Je suis à 2 displays achetés. Tu me conseilles de continuer avec les displays comme ça. Le Master Set se fait tranquillement et acheter la carte gradée direct. Je te conseille même, Très drôle, je te conseille d'acheter la carte. Ça dépend ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux, c'est pour la beauté de la carte et tu la mets sous classeur? Si c'est le cas, achète ta carte en loose, gros. Et vraiment, ça te coûtera moins cher que d'essayer de la trouver avec display parce que là, c'est du gamble, quoi. Enfin, c'est toi et ta chance. Et même si l'ami Junpei, j'allais dire, l'ami t'épouse était chez lui pour son anniversaire, on a ouvert une case de blister Tempête Argentée. Premier booster qu'il ouvre, il fait tomber la Lugia Alt et j'étais en mode putain GG. Et en même temps, t'as le démon, tu te dis putain, mais quelle chatte. Alors que toi, t'as ouvert des milliards de trucs et tu l'as jamais eu. Moi, je vous l'ai déjà raconté, hein, ça c'est l'histoire le drame de ma vie aussi, c'est que j'ai acheté 4 displays de Tempête Argentée. Les amis, écoutez bien, pour ceux qui n'étaient pas là et qui ne connaissent pas cette histoire, j'ai acheté 4 displays Tempête Argentée. J'en ai ouvert 3 en live et il y en a une que j'ai donnée à Micop pour la V1 de Alerte 8. D'accord, la V1 de Alerte 8. Et là, vous comprenez très bien ce que je veux dire. J'ai dit, on a pété la display et on a mis les boosters dans les box Alerte 8. Il y a un mec qui nous envoie, putain les gars, trop cool, ça fait trop plaisir Alerte 8. J'ai eu un hit et en plus, regardez ce que j'ai eu dans mon booster Tempête Argentée, la Lugia Alt. C'était ma display, voilà. Donc, à partir de là, comment ne pas avoir la haine? D'accord? Comment ne pas avoir envie de tout casser? Et dites-vous que j'ai failli faire la même chose pour, c'est pas une blague, j'ai failli faire la même chose aussi pour Point de Fusion. Alors, Point de Fusion, j'avais acheté des displays que j'avais gardés là et j'avais dit à Micop, bah, je t'enverrai des Points de Fusion. Et au final, je ne l'ai pas fait. J'ai dit, écoute, je vais en racheter et je t'enverrai celle que j'ai achetée. Donc j'en ai racheté et je lui ai donné celle que j'avais achetée. D'accord? Il se trouve que dedans, il y avait une Alt aussi, dans celle que j'avais achetée. Il y avait une Alt Mew, c'est un viewer qu'il a eu en live sur Shiny d'ailleurs, sur sa box Alerte 8. Il a une box de zinzin aussi avec des Alt, etc. Mais heureusement que j'avais pas donné les miennes, parce que dans les miennes, il y avait le Ectoplasma VMAX Alternate. Donc évidemment,
je vous le dis, hein, nous, je vous ai donné toutes les provenances aussi des boosters, parce que bah, moi j'aime être transparent et que vous compreniez bien ce qu'on utilise. Ça vient de Tripack, ça vient de Blister et ça vient de Display. Évidemment, Display scellés qui sont pétés pour le truc, c'est non pesé, non trié. Après voilà, si ça c'est entre moi ce que je vous dis et ce que vous avez envie de croire. Mais vous croyez, oh, alerte V, mesdames et messieurs, ce sera un Volcanion. Dégueulasse le Volcanion, mais j'aime beaucoup l'illustration. Ça, c'est à vous de me croire ou pas. Mais bon, pour un mec qui pèse, j'ai quand même envoyé pas mal d'alternatives dans les boosters. Je suis vraiment un gros con. Hein. Donc ouais, c'est vrai que voilà, c'est le but, c'est le jeu, c'est le risque. Qu'est-ce que je vous dis? C'est pour ça que je te dis, si tu veux à tout prix une carte, effectivement, il vaut mieux pour toi l'acheter. Surtout que je crois qu'en plus, la Lugia en loose maintenant, tu peux la trouver quand même bien moins cher qu'à un moment où elle avait pété. Je crois que c'était pas moins de 400 balles. Je crois qu'aujourd'hui, pour 200 balles, c'est quand même très cher. Hein. Mais tu peux la trouver, quoi. En loose, bonne qualité. Après, tu peux te la faire grader. Et puis voilà, si c'est aussi ça que tu as envie. Effectivement. Hop, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, c'est parti. T'as le cœur sur la main vraiment, bah on essaye, on essaye. Bah oui, mais c'est le but. Le but c'est que vous soyez régalés les gars. Quand vous achetez votre box, déjà si vous avez un hit, vous êtes content. Et si en plus ça hit dans les boosters, c'est double win quoi. C'est pour ça que pour moi c'était hyper important de mettre des boosters dans les box. Je voulais une carte gradée et des boosters. Vous voyez qu'il y a un peu de tout quoi. Allez attention. Le casque costaud et derrière ce sera un Blizzard. Malheureusement rien du tout. Il nous reste, ça y est hein, on arrive à la fin de cette display retour de presse Reine de Glace les gars. Il nous reste je crois 6 boosters. 7 boosters. 7 boosters. Alors peut-être. Ça vaut le coup de grader les cartes qui valent 100 balles plus si on compte pas les revendre rapidement. Ah oui ça vaut le coup. Enfin ça vaut le coup, tout dépend ce que tu entends, ça vaut le coup. Si encore une fois c'est pour collectionner toi de ton côté et de mettre sous classeur, bah ouais alors c'est un peu compliqué parce que une fois qu'elle sera gradée, elle va plus aller dans ton classeur. Ok. Donc un peu dur. Je rappelle vu qu'on est dans Pokémon aussi que lundi les amis live exceptionnel et sur ma chaîne Twitch parce qu'ils me l'ont proposé donc c'est très cool et surtout sur Whatnot sur la chaîne des frérots Icar Store où on va ouvrir une display Rocket US édition 1. Édition 1, d'accord? Donc attention, du Rocket ED1, c'est quand même assez fou. En US, pas en français c'est introuvable. Donc pour ceux que ça intéresse, évidemment, on sera sur cette chaîne aussi. Pour ceux qui veulent juste regarder chill et voir les ouvertures. Et qui ne comptent pas acheter de booster, il n'y a aucun souci évidemment. C'est pour ça que j'aime bien faire le double flux, ils me l'ont proposé. J'ai évidemment dit oui, puisque trop bien, lundi ça permet d'avoir un live sur la chaîne et non pas que ce soit que sur Whatnot. Ce sera très très cool quoi. US c'est pas full holo, sinon tu confonds avec le Jap, on a ouvert une boîte Jap Laxup effectivement, où j'ai eu la chance d'avoir le Dracofeu qui est revenu PSA 10. Donc bon, une belle carte qui est revenue PSA 10 les amis, hein, c'est 700 balles hein, le Dracofeu, donc on est content. Il y a 60 boosters et dans chaque booster tu as une holo garantie, donc oui c'est autre chose, c'est la hype est folle d'ailleurs pour ça, donc c'est très très cool, c'est vraiment très cool. Ça coûte combien de grader une carte chez PSA par exemple? C'est là que le bas blesse, faut le dire, c'est que en fait ça dépend de la valeur de ta carte. À part si tu vas chez Collectora avec qui on a travaillé sur la V2 notamment, et on va travailler avec eux sur la V3 de Alerte 8, c'est qu'eux ils font en prix flat. Pour faire grader ta carte, c'est 10 balles la carte, qui valent 1 centime, qui valent 10 000 balles ta carte, d'accord? Et ça j'avoue que c'est très cool. Alors que quand tu vas chez PSA, tu leur dis bah voilà j'ai un Dracofeu 7 de base édition 1 à grader, ils vont dire oui d'accord. Eh bien ils indexent ça sur le prix de revente possible parce qu'ils considèrent qu'ils donnent de la valeur à ta carte. Donc du coup t'as des gradations qui coûtent trop cher quoi. Tu peux avoir une carte de fou malade et en fait tu te dis bah j'ai pas les moyens de la faire grader en fait. Et ça c'est un peu triste quoi. Les Galé King rien du tout, hein. C'est tristouné là cette fin de... C'est tristouné quoi. On n'a pas... Est-ce qu'on peut avoir un gros hit ou pas là? T'as déjà revendu des cartes? Très peu. J'ai revendu sur Shiny des cartes en loose, tu vois, des cartes comme ça, tu vois, des V et tout, des cartes que j'ai en double. Voilà. Après des cartes gradées, j'ai revendu un Tortank de 151, tu sais, l'Alt PSA 8, parce que j'en avais deux, j'en avais envoyé deux. Donc j'ai revendu mon PSA 8. Et j'ai revendu Alakazam Alt 151 aussi, PSA 9 je crois. Donc voilà. Après globalement non, j'ai pas vendu de cartes. De toute façon mes cartes gradées, je préfère les garder, je préfère les mettre un peu en valeur et tout quand j'aurai dans le hangar et tout, ce sera très sympa. Des cartes avec une histoire, tu vois. Je trouve ça cool. Voilà, attention, ce sera Krakos le Krakox et derrière ce sera Brutapod. C'est dur, qu'est-ce que c'est dur. Ça tombe pas.
bah c'est un fait, il donne de la valeur à ta carte en la gradant. Bah oui, c'est un fait, mais le fait de vouloir prendre une value, c'est quand même un peu scandaleux, on va pas se mentir, indexé sur le prix de ta carte. Mais bon, après voilà, ça c'est mon avis, si t'as le droit de pas être d'accord, il n'y a aucun souci, mais par exemple, Collectora ne le fait pas. Et je trouve ça très bien. Parce que moi, la gradation aussi, c'est aussi pour protéger ta carte, tu vois. Avant toute chose. Enfin, je sais pas, moi je le vois comme ça. Tu fais grader ta carte, t'es content d'avoir des bonnes notes et tout, évidemment, ça multiplie ta valeur, ça y a aucun souci. Faut être d'élu pour pas le voir, pour faire bluff, non, ça m'intéresse pas. Mais la vérité, oh, une rare river, ça c'est plutôt cool, un petit ectoplasma. Et derrière, ce sera Smogogo de Galar. Mais derrière, ça te permet d'avoir une carte surtout qui est sous boîtier et qui est protégée. Quand c'est des cartes un peu plus rares et tout ça. Donc ça, c'est pour ça que je trouve ça cool, quoi. Tu conseilles quelle gradation chez Collectora? Ils en proposent plusieurs. Alors j'ai pas regardé lesquels on a pris. Nous on a fait un truc spécifique avec Collectora parce qu'on a fait nos propres étiquettes et on leur fait même modifier la police d'écriture de leurs étiquettes parce qu'elles nous convenaient pas. Et c'est pour ça qu'on aime trop Collectora parce que bah nous on fait une boîte Alert 8 comme j'ai déjà dit 1000 fois pour la collection quoi, soit un objet qu'on soit content d'avoir chez soi à collectionner, on pourra mettre des trucs dedans et tout ça. Et donc du coup c'est pareil pour l'étiquette, on voulait en faire une Alert 8 quoi dessus. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a choisi Collectora. Alors du coup, je ne saurais pas trop te conseiller, il y a plein de trucs de base, mais si tu veux custom tes étiquettes, c'est vraiment cool et ça coûte pas plus cher, donc c'est très bien. C'est très bien. Oui, j'ai déjà gradé chez CCC, j'ai l'entièreté de mon chapitre 1 quasiment, de l'Orcana, et chapitre 2, l'Orcana en enchanté, qui sont chez CCC. Putain, on n'a rien les gars, c'est dur, il reste 2 boosters. Et on avait fait la V1 avec CCC, mais au final, on a arrêté parce qu'ils nous ont un peu... voilà, on s'est pas très bien entendu, pour être honnête. Vous avez un peu manqué de respect. Et au bout d'un moment, bon, j'ai pas envie de vous dire que moi, je suis la salope de personne, mais voilà. Ça va bien 5 minutes. Donc ouais, on a quitté CCC et puis de toute façon ça tombait bien parce moi j'étais déjà en discussion avec Picom, on avait déjà parlé avec Collectora et on leur a dit ouais machin, on sait pas, ça s'est goupillé parfaitement donc on nous a un peu pissé dessus, on s'est dit bah vas-y on se barre, on compte, on va faire ça avec Collectora, ce sera bien mieux et ça correspond bien mieux à ce qu'on veut faire de toute façon. Donc voilà. Et attention Adrian. Et derrière ce sera un Chifours, point final. Et pendant qu'on discute les gars c'est terrible hein, ce qui se passe parce qu'on a rien, putain. Les cadres sur mesure pour exposer les collections, je trouve ça banger pour mettre en valeur. Ouais, ils en font justement Collectora. Ça, et il y a beaucoup de gens qui en ont fait pour leurs alt de 151. Allez, dernier booster, le booster. Je crois bien que cette euphorie aura eu raison de nous et de cette display. Aïe, 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 aïe. Un peu déçu. Tu connais le système de Beckett aussi? Ouais. Non mais c'est ce que j'aimais bien à la base aussi chez CCC, je trouvais ça, leur gradation je la trouvais intéressante avec le système de pristine et tout machin. Mais non on a abandonné pour Alert 8 en tout cas on a abandonné parce que c'était plus possible quoi. Donc voilà. Alors, tu vas refaire le September cette année, mon Gilles, c'était trop bien l'an dernier. Ah putain c'est vrai qu'on avait fait un September l'an dernier, j'avais complètement oublié. La vache. Je sais même pas s'il y a quelque chose. Je ne sais pas s'il y a quelque chose cette année. Je sais pas du tout. Il faudra que je regarde. Merci Redart, j'avais pas vu. Merci pour le 42e mois. Gigi, tu comptes passer à Osaka un jour au Japon? Si oui, tu me dis, je vis là-bas. Si tu as besoin de conseils pour des adresses, je connais bien la ville. Je suis jamais allé à Osaka, Redart, mais franchement, j'aimerais beaucoup. En plus, il y a Universal. J'aimerais bien faire le Universal du Japon. Ça pourrait être très cool. Je sais pas si j'aurai l'occasion d'y aller là pendant mon séjour à Tokyo. Mais si ça se fait, ce sera avec grand plaisir. Merci Vitara aussi pour ton Prime. Bon. Il est temps de faire le point de cette display au retour de presse. Elle est bien maigre, hein, ouais, la vache maigre comme on dit. Sulfura V, on a eu Volcanion V, Léopardus V, Boreas V. Donc 4 cartes V, c'est très très maigre. Une Métalos V Max et une L'Euphorie Full Art. J'ose le dire, c'est une belle display de merde. Voilà, c'est une... ouais, c'est une belle display de merde. Non, mais j'ai pas peur des termes, hein, vraiment, elle est à chier. Donc voilà, n'oubliez pas que cette display, c'est environ 300 balles. Aujourd'hui, voilà, je pense que les stats parlent d'elles-mêmes. Ah, on est déçus, mais ça nous a fait une belle discussion autour de cette ouverture.
C'est comme ça, c'est comme ça. Ah bah là, elle est climb. AEB, ça. Non, Reine de glace, les gars, ça pardonne très très peu. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on essaie de se remettre de nos émotions. Est-ce qu'on partirait pas sur soit c'est 19h53, j'aurais pas le temps de faire les deux. Est-ce qu'on se fait One Piece ou est-ce qu'on se fait Naruto? Si on se fait One Piece, on fait OP05 ou OP06, et si on fait Naruto, on fait j'ai une display pour essayer d'avoir une SE. Voilà, je vous laisse choisir le temps que je mette, mais voilà, tout ça en place.